Ce contenu vous est présenté par les partenaires de Terry Savelle Foy Ministries. Certaines personnes disent ne restez pas assis là, faites quelque chose. Je dis toujours, ne vous contentez pas de faire quelque chose, mais réfléchissez et posez-vous des questions. Rester seul a été le meilleur conseil que je n'ai jamais reçu. Et je suis Terry Savelle Foy, votre pom-pom girl de rêve. Je veux partager avec vous les meilleurs conseils jamais reçus sur le pouvoir du silence et partager 3 habitudes que les personnes qui réussissent pratiquent en silence derrière leur porte fermée. Et j'ai une grande annonce pour vous cette semaine. Mon tout nouveau livre, L'avantage de la solitude, sort cette semaine. C'est un grand rêve devenu réalité, où je partage les 10 habitudes en coulisses qui mènent à un succès fou. Je vous en parlerai plus tard, mais je veux partager 3 de ces habitudes aujourd'hui. Vous souvenez-vous de l'histoire que j'ai racontée dans un précédent podcast sur Kobe Bryant? Comment il était connu pour surpasser tout le monde pendant la saison creuse. Et ce gars, Allen Stein, qui le regardait s'entraîner un jour. Gardez à l'esprit que Kobe Bryant était déjà au sommet de son domaine. Multimillionnaire en route pour le panthéon de la NBA. C'était pendant la saison creuse. Kobe arrivait à 3h30 du matin pour pouvoir commencer à 4h du matin. Allen l'observait et il était juste choqué par la simplicité de ce qu'il faisait. Il a passé les 30 premières minutes sans avoir même un ballon dans les mains. Et sa séance d'entraînement a duré quelques heures. Et bien à la fin de la séance, Allen s'est approché de lui. Il a dit « Kobe, je comprends pas. Tu es le meilleur joueur du monde. Pourquoi fais-tu des exercices aussi basiques ?» Il a dit « Kobe a fait un énorme sourire, m'a fait un clin d'œil et m'a dit d'un ton très sérieux « Pourquoi penses-tu que je suis le meilleur joueur du monde ?» Il a poursuivi en disant « C'est parce que je ne m'ennuie jamais avec les bases. Je ne m'ennuie jamais avec les bases. » Allen a dit « Cela a changé ma vie. » Il a dit que depuis ce jour, c'est devenu sa philosophie de vie. Ne vous ennuyez jamais avec les bases et la maîtrise des fondamentaux pendant les heures invisibles. Si vous voulez connaître le dessein et la direction de Dieu pour votre vie, cela commence par lui donner, je vais vous dire 2 choses. Lui donner un peu de temps et lui donner votre oreille pendant les heures invisibles. Ce sont les bases qui conduisent à un succès fou. Je ne sais pas si vous avez entendu mon histoire sur le fait qu'il y a des années, lorsque mon mari Rodney et moi nous sommes séparés, sur le point de divorcer, nous étions endettés, nous n'avions pas d'argent sur notre compte d'épargne, nous vivions d'un chèque de paie à l'autre. Je n'avais pas de rêve ni d'objectif pour ma vie. J'ai été dans une ornière pendant 11 ans. Eh bien, mon père, qui était mon patron à l'époque, m'a demandé de travailler temporairement à domicile. Alors que je vivais cette séparation avec mon mari et que c'était juste un gâchis, il m'a demandé de travailler seul à la maison. Quand il a prononcé ces mots, « Je veux que tu travailles de la maison seul », j'ai détesté être seul, surtout à ce moment-là de ma vie. Mais Dieu m'a mis, il m'a positionné et je crois qu'il vous parle en ce moment, même à travers de cette histoire. J'ai découvert premièrement que la croissance, le succès, la transformation dans n'importe quel domaine de votre vie se passe en privé derrière des portes closes, dans les heures invisibles. Eh bien, c'est ce qui manquait dans ma vie quand tout s'effondrait. Je n'avais jamais pratiqué l'art de ne rien faire. Je ne me souvenais pas de la dernière fois où j'étais assise, sans bouger, et que j'ai écouté cette petite voix douce, ou même écouté mes propres pensées. J'ai commencé à me poser des questions vitales. En fait, j'ai mis une liste de ces questions dans la première partie du nouveau livre. Mais voyez-vous, il y a tellement de gens qui disent « Ne restez pas là assis, faites quelque chose ». Je dis toujours « Ne vous contentez pas de faire quelque chose. Asseyez-vous seul, réfléchissez, posez-vous des questions ». Me retrouver seul a été le meilleur conseil jamais reçu. C'est l'habitude numéro 1 que je partage rapidement aujourd'hui. C'était il y a plus de 20 ans. Et je n'ai jamais cessé d'investir du temps pour m'asseoir seul et écouter la voix de Dieu. Ce conseil et ces 10 habitudes ont conduit Dieu à restaurer mon mariage 32 ans ensemble. Mais d'être remboursé avec de l'argent à la banque, lancer une organisation, écrire 15 livres, avoir cette chaîne YouTube, à prendre la parole lors de plus grandes conférences au monde, à acheter des bureaux, à embaucher une équipe et avoir l'occasion d'écrire ce livre tant attendu pour vous parler de l'avantage que connaissent les gens qui réussissent. Je rends toute la gloire à Dieu. Vous voyez, les gens sont récompensés en public pour ce qu'ils pratiquent en privé. Ce que vous faites quand personne ne vous regarde. Vous vous retrouvez, vous découvrez votre but, vos rêves, vous commencez à entendre parler Dieu, ce qui vous prépare au succès. C'est pourquoi je l'appelle l'avantage de la solitude. Donc numéro 1, je vais vous montrer comment ne jamais vous ennuyer avec les bases.
de passer du temps avec Dieu pour écouter et entendre sa direction unique pour votre vie. Vous allez vouloir un panneau ne pas déranger immédiatement. Maintenant, une autre habitude de la solitude que je veux vous révéler, je vais vous donner 2 autres habitudes aujourd'hui. Mais avant de le faire, je veux mettre mon tout nouveau livre, L'avantage de la solitude entre vos mains. Il sort cette semaine. Je révèle 9 autres habitudes dans les coulisses que les gens qui réussissent pratiquent. Tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur le lien dans la description et de le commander dans votre magasin préféré et vous l'obtiendrez cette semaine. Je suis tellement reconnaissante. Mais je veux faire quelque chose de spécial pendant la semaine de lancement. Voici ce que j'aimerais faire. Lorsque vous cliquez sur le lien dans la description et que vous obtenez votre exemplaire de mon tout nouveau livre, prenez une capture d'écran de votre commande et publiez-la sur votre story Instagram. Taguez-moi pour que je puisse vous trouver et je regarderai chacun d'entre eux. Je vais choisir 3 gagnants pour leur envoyer mon plan de routine de rêve. Ils ont chacun une valeur de 49 €, mais cela va vous aider à écrire vos rêves, à planifier vos journées. Et dans mon livre, je vous montre étape par étape comment faire. Cela va donner tellement de direction à votre vie. Et bien sûr, je les ai signés. Alors commandez votre exemplaire du nouveau livre. Rendez-vous sur le site thealoneadvantage.com ou cliquez sur le lien dans la description. Faites une capture d'écran de votre commande, publiez-la en story et taguez-moi. Je vais choisir 3 gagnants aujourd'hui et c'est une façon de vous remercier de m'avoir aidé à célébrer ce grand rêve devenu réalité dans ma vie. C'est le plus gros contrat de livre que je n'ai jamais fait et le livre dont je suis le plus fière. Je sais que l'éditeur regarde pour voir s'il atteint beaucoup de gens cette semaine. Merci de croire en moi et de soutenir mon rêve, de vous encourager à travers les livres. Ok, numéro 2, c'est en fait la partie 9 de mon nouveau livre et je l'appelle « S'élever ». Nous avons discuté de l'écoute, mais là, il s'agit d'un pas en avant. Que cela signifie-t-il? C'est le seul avantage qui mène à des opportunités sans précédent. Que se passerait-il si Dieu ne bénissait que ce à quoi vous étiez préparé? Voici un exemple. J'ai entendu Steve Hardy dire il y a des années, il était dans un comedy club, il était dans le public et le dernier acte a été annulé. Pas de spectacle. Quelqu'un s'est approché de Steve et lui a demandé s'il était prêt à jouer. Steve a dit non, j'ai rien pratiqué. Et personne n'a jamais plus entendu parler de Steve Hardy. Mais non, il était prêt! Il s'est levé, il a exécuté sa routine qu'il avait répétée encore et encore dans les coulisses, ne sachant pas si un jour il aurait l'occasion de performer devant une foule. Il a gagné le concours, a gagné 50 $. Il a pleuré jusqu'à la maison, a quitté son emploi le lendemain et est devenu l'un des plus grands comédiens de tous les temps. L'entraîneur John Wooden dit « Lorsque l'occasion se présente, il est trop tard pour se préparer ». De quelle opportunité avez-vous besoin pour commencer à vous préparer derrière des portes closes? De quoi avez-vous besoin pour commencer? Préparer, cela semble si stupide, ridicule pour tout le monde autour de vous. Mais Dieu dit, quand je sais que vous serez prêts, soyez prêts. Le temps de préparation n'est jamais du temps perdu. Vous savez, je pense à cette chaîne YouTube. J'ai commencé ça et je me sentais tellement mal préparée, non qualifiée, effrayée. Je l'ai regardé. J'ai eu 22 vues par jour pendant toute la première année. Mais j'ai continué à filmer semaine après semaine après semaine en m'entraînant devant la caméra, en me sentant un peu plus à l'aise à chaque vidéo. Et je me souviens du jour où j'étais à l'église Lakewood chez Joel Osteen. J'assistais simplement au service. Eh bien, à la fin de la réunion, l'équipe de télévision est venue me voir et m'a dit « Nous voulons que vous fassiez la conclusion de l'émission de Joel Osteen sur Sirius XM. » Quoi? Des millions de téléspectateurs? Mais vous savez quoi? J'étais prête. J'avais filmé semaine après semaine après semaine. Qu'est-ce que je dis? Je ne dis pas que j'ai fait un excellent travail, mais je dis que le temps de préparation n'est jamais du temps perdu. Commencez à faire quelque chose pour vous préparer au rêve dans votre cœur. Zig Ziglar dit « Vous n'avez pas besoin d'être génial pour commencer, mais vous devez commencer à être grand. Vous allez adorer lire l'histoire après histoire des personnes qui ont réussi et qui se sont préparées dans les coulisses, comme un grand joueur de basket, Larry Bird. Il tirait 500 lancers francs tous les matins avant même d'aller en classe. L'acteur Jim Carrey s'asseyait devant un miroir se tordant le visage pendant des heures pour améliorer son talent. Winston Churchill, l'un des plus grands orateurs, pratiquait ses discours de manière compulsive dans les coulisses. Qu'est-ce que je dis? Les gens sont récompensés en public pour ce qu'ils pratiquent en privé. Il est temps de passer à l'action et de se préparer. Et quand Dieu dira « vous êtes prêts », soyez prêts. Parce que lorsque l'occasion se présente, il est trop tard pour se préparer. Alors que pourrait-il se passer dans votre vie demain si vous commenciez à vous préparer aujourd'hui derrière les portes closes?
C'est l'avantage de la solitude qui conduit à un succès fou. Ok, l'habitude numéro 3 que je veux aborder aujourd'hui est la suivante. Je l'appelle « Réveillez-vous ». C'est l'avantage de la solitude qui conduit à maîtriser l'autodiscipline. Saviez-vous que se réveiller plus tôt peut mener à un succès massif? Vous m'avez peut-être entendu raconter comment il y a des années, j'adore cette histoire. John Maxwell enseignait lors d'une conférence et il acceptait de faire un temps de questions-réponses à la fin. Il raconte qu'il y avait ce jeune homme qui venait d'obtenir un master, il observait tout ce qui se passait. J'aime y penser comme ça. Il y avait 2000 personnes présentes qui ont payé 2000 $ chacune. Vous vous souvenez? Calculons avec ma calculatrice de poche. 2000 fois 2000. 4 millions de dollars en un week-end. Alors le gars a dit à Maxwell, je veux faire ce que tu fais. John Maxwell a dit, qu'est-ce que tu penses que je fais? Il a répondu, tu écris tous ces livres à succès, tu prends la parole lors de conférences, tu as un impact sur des vies. Il a dit, c'est ce que je veux faire. Maxwell a dit, jeune homme, il ne s'agit pas de faire ce que je fais. La question est, voulez-vous faire ce que j'ai fait pour que vous puissiez faire ce que je fais? Il a dit, eh bien j'aimerais avoir une équipe à diriger, une entreprise ou un département. Par où commencer? Maxwell a dit, bonne question. Commencez par vous. Il a dit, si vous ne vous suivez pas vous-même, pourquoi quelqu'un d'autre voudrait-il vous suivre? Mon point en partageant cela, c'est que vous ne pouvez pas avoir un rêve à 1 million de dollars avec des habitudes de salaire minimum. Eh bien, j'ai découvert que les gens qui réussissent ont l'habitude de se réveiller plus tôt que tout le monde. Pourquoi? Pour investir en eux-mêmes. J'ai entendu un coach de réussite dire, si je pouvais venir chez vous et vous observer pendant 24 heures, je pourrais dire si oui ou non vous allez réussir ou échouer. Comment? Il a dit la raison pour laquelle je dis cela, c'est parce que le secret de votre avenir est caché dans votre routine quotidienne. Donc pendant mon temps seul, j'ai commencé à me réveiller un peu plus tôt, à écouter des messages, à lire des livres qui m'aident à grandir. Pourquoi? Parce que c'est la clé du succès, c'est de continuer à s'éduquer. Les personnes qui réussissent le mieux dans le monde pratiquent la bataille du lever. Dans le nouveau livre, vous allez découvrir ce que j'appelle la stratégie du dimanche soir. Comment planifier toute votre semaine dimanche soir et les 5 habitudes que je suis tous les jours avant le petit déjeuner. Et le simple fait de vous réveiller 30 minutes plus tôt vous donnera 15 heures supplémentaires par mois pour travailler sur vous, pour vous préparer au succès, pour entendre la voix de Dieu, pour obtenir sa direction pour la prochaine phase de votre vie. Seulement 30 minutes! C'est donc là que vous allez prendre un avantage. Commencez à gagner la bataille du lit et réveillez-vous plus tôt. Votre répétition est votre réputation. Laissez-moi vous rappeler que changer votre vie derrière les portes closes pendant vos heures privées, c'est ce qui mène à un succès devant la foule. C'est pourquoi je l'appelle l'avantage de la solitude. J'ai donc attendu un moment pour écrire ce livre, parce que je suis un produit de mon produit. Quand j'ai commencé à faire ces habitudes derrière les portes closes, tout a changé dans ma vie. La situation s'est améliorée, j'ai grandi. Je suis vraiment méconnaissable par rapport à qui j'étais avant quand j'ai commencé ces habitudes. Dieu merci. Et je suis ravie de partager avec vous un rêve devenu réalité. La sortie. Oh, laissez-moi vous dire que la pré-sortie de ce livre a atteint la première place sur Amazon et Barnes Noble dans 5 catégories. Je n'ai jamais rien vu de tel pour moi. Je veux juste que vous sachiez que je suis reconnaissante au-delà des mots. C'est juste la preuve pour moi que les gens cherchent une direction de Dieu. J'aimerais donc que vous ayez ce livre entre vos mains aujourd'hui. Je sais que cela vous aidera à découvrir les prochaines étapes de Dieu pour votre vie. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le lien dans la description. Procurez-vous votre exemplaire dès aujourd'hui. Je sais que vous avez des étapes à trouver pour atteindre votre but. Vous rapprochez de Dieu. Et je vous encourage à vivre vos rêves.